Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 août 2024. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors, disclaimer habituel, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Le but de ces guidances générales est de vous aider à y voir un peu plus clair. Si la guidance vous met encore plus de doutes, encore plus de questions ou ne vous parle pas du tout, c'est que simplement, elle n'est pas faite pour vous et c'est OK. Je vous invite à aller voir vos autres signes, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et pour celles et ceux qui désirent une consultation, vous pouvez me joindre sur mon site letarotdemalou.com. Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de prendre une consultation, parce que plein de raisons, vous pouvez prendre votre guidance du mois de septembre. C'est sur mon site. C'est une vidéo personnalisée où on va voir les thèmes que vous voulez et vous pouvez aussi me poser des questions très précises auxquelles je réponds pendant cette petite vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous parler de trois choses, voilà, 3 dates. Mercredi, tous les mercredis, on va essayer de faire ça. Tous les mercredis, je vais vous proposer un live questions-réponses. Pourquoi je prends le temps d'en parler là, c'est que j'en fais souvent et que beaucoup ne sont pas au courant. Donc comme ça, je sais que vous en entendez parler au moins une fois. Vous venez tant mieux, vous venez pas tant mieux aussi. C'est OK, mais au moins l'info est transmise. Donc mercredi à 20h30, live questions-réponses. C'est toujours des super moments, c'est agréable. On se marre, on parle beaucoup et c'est vachement sympa les directs quand même de maintenir le lien. Donc je serai là, je serai présente. Lundi 19 sur la chaîne secondaire, je vous propose à 18h une émission avec Anne-Hélène Gramignano. Et si la mort n'existait pas, Anne-Hélène qui est médium, qui connecte avec les guides, les anges. On l'a déjà enregistré cette émission, elle est vraiment incroyable. Il y a énormément de messages, de signes et de choses qui se sont passées pendant cette émission. Je vous invite fortement à aller la voir parce que franchement, elle vaut le détour. Dernière info, et après je vous jure, on va voir votre signe. Dernière info, ce mardi 20, je vous propose une soirée guidance limitée à 15 personnes dans laquelle on fait des tirages généraux, des tirages individuels. Évidemment, chacun a le droit à sa question. Et ensuite, on finit avec une méditation pour ancrer tout ça. Et encore une fois, tout ça, c'est sur le site letarotdemalou.com et je vous laisse avec votre signe. Les cancers, j'espère que vous allez bien et on y va pour vos énergies de la semaine. Ok. Bon, je vous montre et je vous explique. Énergie principale, on a la 3 de bâton. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Vous avez besoin de sortir d'une situation qui est très difficile et on va vous aider à prendre l'air. Alors, ça sera quand même très positif, je vous rassure. En atout, on a la 3 d'épée, la trahison. C'est pour ça que je tique un peu là depuis 20 secondes. C'est qu'en fait, il y a une grosse trahison, les cancers, dans votre énergie, dans votre vie. Un gros coup de... on va pas dire de gros mots aussi vite dans la vidéo. Ça a été très difficile pour vous. Alors, c'est pas un truc qui est arrivé il y a 2 jours. Quelque chose qui est là depuis un moment, qui a pris beaucoup de place, une très grosse trahison. C'est vraiment quelque chose de waouh. C'est le truc qui fait qu'on arrête de vivre pendant 3 mois. C'est vraiment un truc très difficile. Et enfin, vous êtes prêt à dépasser ça. Et pour dépasser ça, on va vous envoyer ailleurs, sortir, on prend l'air, on respire. On sort un peu là d'une période très difficile quand même, disons-le. Le défi, le challenge, on a la 5 de coupe. On est très touché encore. Moi, la trahison qu'on me montre, c'est un adultère. Un adultère. Où mon autre s'en va parce qu'il a mis enceinte sa maîtresse. C'est vraiment quelque chose de très intense. Donc, même si vous avez l'envie d'aller mieux, même si on vous aide à aller mieux, il y a quand même des coups durs. C'est difficile, on a du mal à digérer ça. La trahison, même si on a envie de la dépasser, il y a des choses qu'on a du mal à digérer. Ça fait partie du processus et vous êtes en plein dedans. Donc le défi, ça sera de pas trop se laisser happer par ces énergies négatives. La réussite, c'est quand même la 7 de coupe. Vous allez accepter, et ça c'est pas rien, que vous vous êtes trompé. Parce que ce qu'on me montre, c'est que vous avez eu beaucoup de mal à y croire et
passé cette phase, ça a été mais putain, pourquoi j'ai rien vu? Pourquoi j'ai rien vu? Vous vous en êtes voulu. Vous avez culpabilisé d'être passé complètement à côté. Et là, en fait, la réussite, c'est on sort de ça. On sort de l'illusion. Et en fait, vous comprenez que ça n'est pas de votre faute. Et ça, c'est quand même salvateur. Vraiment. Très libératoire. Effectivement, la peine est là. Il n'y a pas de magie non plus. Hein. Ce genre de choses, ça prend du temps. Ça peut en prendre beaucoup, suivant les personnes, suivant les cas, suivant la sensibilité. Mais là, vous allez arrêter de vous dire pourquoi j'ai rien vu. Vous allez arrêter de vous poser ce genre de questions. Et là, vous allez regarder devant et on va vous offrir des opportunités pour sortir un peu de votre zone de confort qui là, est, disons-le, pourrie. Allez, on continue. On continue avec le professionnel. Un message, on va aller voir. Oh, votre atout et votre défi. Ok. On retrouve la trahison en défi. L'atout, on a le diable. Vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre. C'est ça l'atout. C'est je fais les choses. Alors attention, vous faites pas non plus n'importe quoi. Mais vous n'avez plus de peur. Vous avez plus peur de vous faire engueuler. Vous avez plus peur de vous faire taper sur les doigts, de vous faire réprimander, d'avoir un avertissement, d'avoir une convocation. Vous n'avez plus peur. Et ça, c'est quand même très intéressant. C'est que comme il y a une énergie assez lourde chez vous, plus rien n'a vraiment d'importance. Donc ça va vous faire prendre des risques, prendre des initiatives assez intéressantes. Ça va vous sortir encore une fois de votre zone de confort et vous allez faire des choses que vous n'auriez pas fait il y a quelque temps, de peur de vous faire fâcher ou que sais-je. Et ça, c'est très bien tant que c'est maîtrisé, tant que c'est bienveillant, évidemment. Le défi, le challenge, on a la trahison qui ressort. Il y a eu un coup dur, hein, on va pas revenir dessus. Le défi, c'est de croire que tout le monde vous trahit, que tout le monde vous ment, que tout le monde vous dit ce que vous voulez entendre. Attention, parce que vous risquez d'être trop sur la défensive et d'être méfiant d'absolument tout le monde. Et ça risque de foutre en l'air vos rapports aux autres. Après, ça fait partie du processus, c'est ok. Juste, on évite d'être dans l'extrême, de préférence. On continue les cancers avec le relationnel en général. Vous et le reste du monde. Est-ce qu'on peut avoir un message, voilà, différent? Super. Bon. En atout, on a les amoureux. Vous êtes alignés, on le voit. Vous reprenez du poil de la bête, vous voulez vous recentrer, vous voulez vous occuper de vous, vous voulez sortir de cette peine, vous voulez avancer, vous voulez vous reconstruire. Et ça se ressent. On me dit aussi que vous êtes aidés, vous êtes soutenus. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui veulent votre bien. Le défi, le challenge, c'est qu'on a la réussite qui est là. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de vous tromper. Encore une fois, ça revient. Et on est vraiment dans de l'auto-sabotage. Entourez-vous de bonnes personnes. C'est déjà le cas, je pense. Ne vous laissez pas prendre par vos peurs, manger par vos peurs. Elles sont là, c'est normal. Mais ne leur donnez pas autant d'importance et vous verrez que ça ira. Il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous sortir, de vous faire rencontrer d'autres personnes. Là, je pense que ça va être difficile, limite angoissant pour certains d'entre vous. Faites les choses à votre rythme, mais il y a des moments, il faudra peut-être faire des petits efforts. Voilà ce que j'ai. On continue, on va aller voir le message conseil, le message qui fait du bien pour la semaine. C'est l'oracle de Christian Bourrit que d'ailleurs j'ai reçu aussi sur la chaîne secondaire. Je vous mets le lien sous la vidéo de la chaîne et aussi de l'oracle hein, s'il vous intéresse. Cette semaine, les cancers, je ne mets plus aucune limite aux cadeaux de l'univers, je les laisse venir à moi. Je m'ouvre, je dis oui, je suis ok. Même si je comprends pas tout, je dis ok. J'accepte, j'accueille, je prends. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que je sens que cette trahison vous a mis dans un hyper contrôle pour ne plus souffrir, pour ne plus revivre ça. Et du coup, on est un peu hermétique à tout ce qu'on peut recevoir. Mais c'est peut-être votre petit travail de la semaine. Essayez de faire un peu plus confiance. On termine, les amis, avec le sentimental. 3 cas de figure. Triangulaire, couple et célibataire. Et on va aller voir ce qu'on... Oh, popo. Bon, alors, ça colle avec le tirage qu'on vient de faire. Mais ce qui est marrant, c'est que la trahison, je la vois pas tout de suite. Alors peut-être... Bref, vous me direz. Je vous insiste, je vous l'ai déjà dit en intro, allez voir surtout le lunaire. Pourquoi je vous dis ça? Les triangulaires, on a les déclarations et on a l'union. On a des triangulaires qui vont s'officialiser. Donc ça veut dire quoi? Si j'officialise la relation triangulaire, je coupe la relation officielle. Je romps, je divorce, je prends des décisions.
Donc là, on se positionne pour la triangulaire. Gros coup de cœur, c'est la femme de votre vie, c'est l'homme de votre vie. Et vous décidez de vous investir à 100% dans cette relation et aussi de couper le couple, dit officiel. Les couples, on a la fin sur le destin, on parle de rupture quand même, hein, on n'y croit plus. Alors soit on a des couples, soit on s'adresse à des couples qui se sont séparés et à qui le tirage général parle énormément, ou soit on s'adresse à d'autres couples, mais comme je vous l'ai dit, prenez ce qui vous parle, hein, s'il vous plaît, parce que là c'est assez lourdingue. Hein. On a des fins de couple, des fins de carrière, des fins de parcours, parce qu'on n'y arrive plus. On a fait tout ce qu'il fallait au nom de l'amour, on y croyait très fort. Et là, non, ça marche plus et on baisse les bras, on baisse les armes, on accepte que c'est la fin d'une relation. On termine avec les célibataires. On a l'invitation, on a le repos. Alors, moi, je vois pas forcément un repos, je vois un lit en forme de cœur et on a la passion, la flamme jumelle. Si vous avez un rencard, acceptez-le, vous pourriez être très, très surpris. Pour moi, gros coup de cœur, gros coup de foudre. Pour moi, c'est un date, vous y allez, vous y croyez pas trop, vous y allez pour voir, parce que c'est sympa, parce que ça va me sortir. Vous allez être très, très surpris, les cancers. Gros coup de cœur, et à défaut du coup de cœur, c'est une nuit très, très endiablée, très plaisante, et il y a quand même une grosse passion entre vous, et c'est plutôt prometteur. C'est les ascenseurs émotionnels, hein, les cancers avec vous cette semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite encore une fois à aller voir vos autres signes et je vous dis à tout vite. Ciao.